Bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo qui sera mon avis, mon ressenti sur le film Sonic, le film pour le coup. Voilà, je l'ai vu hier, au moment où je tourne cette vidéo, il est sorti juste depuis hier. Et j'avais envie vraiment de vous partager mon ressenti parce que j'ai un affect tout particulier envers la licence Sonic, étant vraiment un de mes premiers jeux, mais même le tout premier, avec voilà, Sonic 1 sur Mega Drive, qui est mon premier jeu vidéo avec ma première console. Suivi de Sonic 2, qui est juste excellent avec Tails, et suivi de Sonic 3, qui est aussi tout simplement excellent. Et après, il y a eu Sonic CD, il y a eu les Sonic sur Master System, c'est-à-dire les premiers sur Sega Saturn, sur GBA, et j'en passe, avec tout dernièrement le Sonic Mania, qui est juste excellent, que je vous conseille de tout cœur en tout cas. Mais voilà, je partais voir ce film avec un petit a priori par rapport à la première bande-annonce, qui était juste dégueulasse, parce que le Sonic ressemblait à rien, et ça, vous serez, je pense, d'accord avec moi. La nouvelle bande-annonce qui arrivait plus tardivement, déjà il ressemblait à quelque chose, mais j'avais peur pour le côté scénario, le fait de faire un live-action au lieu que ça soit un film d'animation, que j'aurais, je pense, préféré. Je vais vraiment donner mon ressenti, donc si je spoil à des moments, je vous avertirai et je vous mettrai certainement un timecode dans le titre de la vidéo et dans la description de la vidéo. Parce que voilà, je vais citer pour moi les points positifs, points négatifs et donc mon ressenti par rapport à tout ça. Et on va commencer par les points positifs. Un Sonic qui est très bien animé, vraiment, avec un petit côté mignon. Ça peut plaire ou pas, mais moi ça m'a plu en tout cas. Les éclairs super bien animés, à un moment du film, on a l'impression que c'est un Super Saiyan quand il prend du poil de la bête. Après, par contre, il est parano, hein, où il se parle un peu à lui-même. Vous verrez, c'est assez cocasse. Après, Robotnik, incarné par Jim Carrey, qui à la fois, pour moi, il rentre dans les qualités et les défauts du film. C'est-à-dire les qualités, c'est que pour moi, il incarne quand même assez bien Robotnik dans le côté la folie, scientifique fou, génie, avec un QI surdimensionné, qui prend les êtres humains pour de la sous-merde. Voilà, et avec le côté robot qui est juste excellent. Par contre, les robots sont juste géniaux, très très bien animés. Vraiment, les scènes d'action et tout par rapport à ça sont sublimes. Et après, je cherche des points positifs. Ah si, une des musiques vers la fin du film qui fait référence aux jeux vidéo. Le post-générique. Voilà, je vous en dirai plus un peu plus loin dans la vidéo. Et c'est tout. Voilà, honnêtement, on en arrive à se dire qu'il n'y a que ça et c'est triste quoi. Où est passé mon Sonic, hein? Vous pouvez le dire dans l'espace commentaire, hein? Cherchez-le, hein? Où est passé le scénario, hein? Voilà, j'ai même pas encore commencé à lister les défauts que j'en cite déjà, malgré moi. Alerte enlèvement, le scénario, t'es passé où quoi, sans déconner? Parce que voilà, je vais vous lister les défauts pour moi. Un scénario qui est pas là, qui est lambda, voilà, on voit que c'est un film fait pour les enfants de moins de 10 ans, un film familial quoi. C'est dommage, ça parlera très peu aux 25-30 ans qui ont connu Sonic dans leur enfance. Ça leur parlera vraiment très très peu parce que pas assez de clin d'œil en tout cas pertinent et bien placé. Mauvais fanservice, mal placé, déplacement de produits en veux-tu en voilà. J'avais l'impression de regarder certains vidéastes qui ne font que ça sur YouTube. C'est c'est choquant, vraiment. Je suis déçu de ce film. Jim Carrey, voilà, quand je vous disais que c'était une qualité et un défaut, le problème c'est que le jeu d'acteur de Jim Carrey, j'adore l'acteur. Et là, j'avais l'impression d'avoir une parodie de son humour. Avec une vieille référence aussi à un de ses films. Je vous dirai, oui, dans une petite partie spoil, où je vous spoilerai en tout cas les points importants pour moi. Ça craint, voilà. Ça n'a pas de scénario. Les personnages secondaires, sans plus, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça change rien. Robotnik, ouais, Jim Carrey, je suis désolé, hein, mais... des blagues qui tombent à l'eau, l'humour qui tombe à l'eau... Voilà, ça craint, c'est pourri.
Alors heureusement qu'on a l'impression, il donne l'impression de bien l'incarner dans le sens, vraiment le côté machiavélique de Robotnik, fou, aliéné d'un scientifique de la technologie, mais ça s'arrête là. Sonic, c'est des blagues pareilles qui tombent à l'eau. Le scénario, il n'y en a pas. Moi, je le cherche toujours. En tout cas, vous me direz dans l'espace commentaire si vous avez vu un semblant de scénario. Je sais que je suis peut-être vieux jeu, que vous allez peut-être pas être d'accord avec moi. Et justement, je me ferai un plaisir de débattre avec vous dans l'espace commentaire pour qu'on échange nos points de vue et nos ressentis. Parce que franchement, voilà, je fais peut-être mon vieux, mais j'ai pas apprécié. Je suis désolé, j'adhère plus. Plein de choses qu'on voit dans d'autres films, que ce soit effets spéciaux, mise en scène et j'en passe, c'est déjà de la revue et en plus de la revue mal faite. Alors, que dire, il n'y a pas grand chose à rattraper. Donc allez, on va passer à la mini partie spoil parce que j'ai pas non plus des masses de choses à vous dire par rapport à ça. J'ai pas envie de vous spoil le film en lui-même, déjà qu'il n'y a pas grand chose, donc autant que si vous le voyez au cinéma. Même si moi je vous conseillerais plus de le voir en streaming, même si c'est pas légal, mais je vous conseillerais quand même plus de le voir en streaming, c'est mon conseil en tout cas. Parce que voilà, partie spoil, Sonic qui fait la danse de Fortnite. Voilà, une minute de silence, accéléré. Oh mon dieu, c'était horrible, j'en pouvais plus, c'était nul. Toutes les blagues qui tombent à l'eau. Début du film, la soi-disant maman de Sonic, qui est une pseudo-chouette aigle, je sais pas quoi, je me souviens plus trop, parce que ça m'a pas marqué plus que ça, mais on sait pas qui c'est. Elle envoie juste Sonic dans le monde des humains grâce aux anneaux, parce que oui, les anneaux permettent de traverser d'un monde à un autre. Voilà. Petit tacle aussi au monde champignon dans le film, donc référence à Mario. Petit tacle. Donc de la vieille guéguerre entre Sega Mario et Nintendo, je veux dire, excusez-moi. Et c'était pourtant, je trouve assez drôle. Ça, c'était cool. Que dire de plus? Ce scénario, il est vide. C'est très dommage. Les échanges entre les personnages, ça n'apporte rien. Je suis déçu. Vraiment, on passe le film, j'ai même pas rigolé. Tout tombe à l'eau. La scène dans le bar, personne trouve ça louche de voir un hérisson, de voir même s'il est un pseudo caché, un personnage tout bleu, non, pseudo extraterrestre, ça choque personne, non. C'est des incohérences en futur, voilà, allons-y, au point où ils en sont. Voilà, moi en tout cas, je vous le déconseille vivement. Parce que oui, aussi, voilà, un truc que je souhaitais vous dire, maintenant que ça me remonte, parce que la déception fait que je peux peut-être oublier certains détails. À un moment, Sonic dit Eggman au Dr Robotnik, c'est tombé du ciel. Nous, en tant que fans du jeu vidéo, on connaît, mais quelqu'un qui ne connaît pas va se dire, mais pourquoi pourquoi Eggman, quoi? J'avoue que c'est moyen, il y a pas d'explication, il y a rien, et c'est tendu, quoi. La référence que fait Jim Carrey à un de ses anciens films, c'est The Mask, avec Splendid, mais c'est moyen et c'est très dommage, en tout cas. Moi, je trouve, les peu de choses qui pouvaient être intéressantes sont mal amenées, trop de placement de produits, le fanservice mal exploité, les références, elles parleront à certains, mais je trouve qu'elles suffisent pas à rattraper l'ensemble du film. Alors oui, on arrive les 30 dernières minutes avec de l'action et tout, ça c'est cool, course-poursuite entre Sonic et Robotnik, ça c'est vraiment sympathique. Mais 30 minutes de film sur 1h40, c'est chaud, vous en conviendrez. Après voilà, à la fin, vous avez le post-générique avec enfin Dr Robotnik qui a la vraie moustache parce qu'il est envoyé dans le monde champignon par Sonic. Voilà, il y a ce moment-là, il y a le deuxième post-générique avec la découverte de Tails. Par contre, qui a un très bon point positif parce qu'il a sa vraie VF, voilà, sa vraie voix d'antan et ça fait plaisir parce que oui, j'en ai pas parlé, mais je l'ai vu en VF et j'ai rien contre Malik Bentala. Vraiment, je n'ai rien contre, je respecte son travail et tout, mais j'ai pas adhéré à son interprétation vocale de Sonic. En tout cas, ça c'est plus une affaire de goût, je pense. Voilà. Je conseille plus de limite si vous avez l'occasion de le voir en version originale. Mais après, faites-vous plaisir, c'est vous qui voyez.
Et après, surtout, voilà, le meilleur moment du film, c'est la musique du jeu vidéo vers la fin du film et le post-générique avec, en fait, ça prend le jeu vidéo et ça retrace le film en version jeu vidéo. Et ça, par contre, c'était super cool. Mais je suis désolé, ça ne rattrape pas un film qui est plus que bancal, qui manque de scénario, où tout est mal amené, l'humour tombe à l'eau, le jeu d'acteur il tombe à l'eau aussi, s'il y en a déjà eu un, parce que je me pose encore la question, comme pour le scénario, je sais pas où il est. Voilà, en tout cas, moi, c'est pas un film que je vous conseille, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de films que là, en ce début d'année, que je peux vous conseiller. Ben là, après, je vous le conseille pas non plus. Sonic non plus. Le dernier Star Wars, décevant. Voilà, c'est tendu quand même pour ce genre de film blockbuster, pseudo-blockbuster, pour ce début d'année 2020. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que n'hésitez pas à échanger avec moi dans l'espace commentaire pour qu'on échange nos points de vue. Voilà, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Utip. Comme vous pouvez le voir au compteur, on a 141 pubs vues depuis le début d'année. Donc vraiment foncez, ça me permettra vraiment d'acheter et d'investir dans de l'éclairage vraiment pour les vidéos et les lives. Je compte sur vous, ça sera grâce à vous. Vous pouvez mettre 2-3 petites pubs par jour. Ça vous prend même pas 2-3 minutes de votre temps. Si vous pouvez le faire, vraiment, je compte sur vous. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Bombardez-moi à la barre de pouce bleu avec votre plus beau pouce bleu. Je sais que vous en êtes capable dès que vous commencez la vidéo, à la limite. Allez-y, et si là, vous n'y avez pas pensé, petit rappel, donc n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous avez toujours activé la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à la partager aussi. À votre famille, à vos amis, sur tous les réseaux sociaux. Faites-vous plaisir, ça m'aidera et franchement, c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Donc vraiment, je compte sur vous. Et donc moi, je pars à la vitesse de la lumière parce que franchement, Sonic, c'était pas du super bon. Allez, à très vite les